Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry s'est adressé à la nation le mercredi 20 juillet à l'occasion de son premier anniversaire au pouvoir. Le chef du gouvernement rappelle une fois de plus que sa mission est d'organiser des élections, de rétablir la sécurité et de favoriser le dialogue inter-haïtien. 326 cas de kidnapping ont été recensés dans le pays pendant la période allant d'avril à juin 2022. C'est ce qu'a révélé le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme, CARD. 36 ressortissants étrangers de 9 pays différents figurent parmi les victimes. Les cas suspects de la variole du singe découverts en Haïti se sont révélés négatifs. C'est ce qu'ont annoncé les autorités sanitaires. Toutefois, le ministère de la Santé appelle la population à la plus grande prudence. Dans son adresse à la nation, le chef du gouvernement s'est refusé à faire le bilan de sa première année au pouvoir. Le chef du gouvernement a tout simplement réitéré ce qui constitue sa mission première, à savoir l'organisation des élections, le rétablissement de la sécurité et le dialogue inter-haïtien pour sortir le pays de la crise. Il en a profité pour annoncer que le gouvernement est dans l'obligation de procéder à une augmentation graduelle du prix des carburants à la pompe. Cela fait exactement 1 an que je suis installé à la tête du gouvernement, comme l'avait souhaité le président Jovenel Moïse avant d'être sauvagement assassiné. Je ne vais pas vous faire le bilan de ces 12 derniers mois. Je laisse ce soin à d'autres et je prendrai en considération toutes les critiques constructives qui seront faites. Je veux rappeler aux uns et aux autres que la mission principale du gouvernement que j'ai l'honneur de diriger est de créer les conditions pour la réalisation d'élections honnêtes, transparentes et démocratiques en vue de transmettre le pouvoir dans les meilleurs délais possibles à des élus librement choisis par une majorité d'Haïtiennes et d'Haïtiens. Pour parvenir à atteindre cet objectif, il importe de régler un certain nombre de problèmes essentiels que je veux redire à tous. Il s'agit de lutter contre l'insécurité et rétablir la paix et la libre circulation des personnes et des biens. Combattre la corruption sous toutes ses formes en vue d'augmenter les recettes de l'État. Construire un consensus autour des modifications indispensables à apporter à la Constitution afin de parvenir à un meilleur fonctionnement de nos institutions démocratiques. Mettre en place un appareil électoral crédible qui rassure tous les secteurs et encourage une forte participation des électeurs en vue de garantir une légitimité certaine aux prochains élus. Œuvrer pour un meilleur fonctionnement de l'appareil d'État, ce qui contribuera à assainir l'environnement politique en général et à répondre aux justes revendications de la population. Je crois fermement que le dialogue est et demeure l'outil idéal pour résoudre les problèmes politiques. C'est la voie que j'ai privilégiée jusqu'ici et j'entends y demeurer. Un dialogue franc et sincère avec tous les secteurs de la vie nationale. J'espère que les uns et les autres le comprendront et y contribueront en toute bonne foi avec une ferme volonté d'aboutir. Je tiens aussi à rendre hommage
au peuple haïtien, qui a fait preuve d'intelligence et de maturité, en ayant compris la décision que le gouvernement a été dans l'obligation de prendre en diminuant les subventions aux produits pétroliers. Avec les fluctuations à la hausse sur le marché mondial, c'est un effort que nous allons devoir encore demander progressivement au peuple haïtien, parce que c'est à cette condition que nous pourrons continuer à importer le carburant et à le rendre disponible en permanence. La plateforme politique Équilibre dresse un bilan catastrophique des 12 mois du Premier ministre Ariel Henry à la tête du pouvoir. Selon cette structure politique, le chef de gouvernement doit tirer les conséquences de son inconséquence. Un an depuis que les Haïtiens a souffert. Un an depuis que les Haïtiens en misère. Un an depuis que les Haïtiens a subi l'insécurité. Et un an depuis qu'ils ont assassiné un président. C'est dans ce sens ça, plateforme politique Équilibre a dit, pour voir l'insécurité à suspendre. Avec Ariel Henry, c'est temps nous n'a perdu. Les nous remarqué, c'est quoi groupe qui est installé là avec notre tweet. Ariel Henry vend dignité. Plateforme politique Équilibre a dit, peuple haïtien, il faut que lui gonfle venu. Pour nous battre Ariel Henry, monnaie pièce li. Pour nous battre Ariel Henry, monnaie pièce li. Les n'a regardé quand c'était moun qui a mouru dans la Cité Soleil, dans la Saline, dans le coin des bouquets, des milliers de familles qui ont quitté des cailloux dans la Cité Soleil. Non, Ariel Henry nous pas prendre ça dans la main. Non, Ariel Henry nous pas prendre ça dans la main. C'est peut-être ça, plateforme politique Équilibre, après dit, peuple haïtien, il faut qu'il ramasse cette dignité. Il faut que le pays gonfle venu. Pour l'autre fois, la mobilisation a retourné. Lui-même, dans le cas ça, plateforme politique Équilibre a dit, pour tout le monde, plateforme non. Dans 4 coins pays, dans 4 coins pays, levez campé! Levez campé! Parce que, peuple Kaboumé, pas combien de bataille. Des organisations sociopolitiques projettent de se mobiliser le 28 juillet prochain à l'occasion des 107 ans de l'occupation américaine d'Haïti. Ce sera pour continuer d'exiger la démission du Premier ministre Ariel Henry, dénoncer le renouvellement du mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, BINU, et de déplorer l'augmentation des actes d'insécurité dans le pays. La dépréciation continue de la monnaie haïtienne, la gourde, par rapport au dollar américain, est également dénoncée par les dirigeants de ces structures. Je dis à la, nous venons dire avec la population haïtienne, non, depuis le 28 juillet 1915, l'Occident a envahi nous, il a occupé nous jusqu'à présent, il continue à occuper nous. Et nous, je veux dire, nous constatons qu'un groupe-là, qui c'est même parti d'Occident, nous allons faire un truc pour être capable d'installer le Ariel, gouvernement ça. Eh bien, nous disons que le gouvernement ça, c'est un gouvernement illégal, qui est inconstitutionnel. Ariel n'a aucun mandat pour diriger le pays. Et dans ce sens, force opposition radicale au changement, il y a une nouvelle structure politique en opposition en face à Ariel Henry, qui vient lancer encore une autre journée de mobilisation. Jour 28 juillet 2022, tout le monde connaît jeudi 28, c'est son jour historique. Et bien, jeudi 28, ça, nous lançons une manifestation qui a démarré sur place Papa de Saline, non, pour aller devant Ariel, pour dire Ariel, il n'a pas de mandat, il faut qu'il démissionne. Non, par rapport aux études que le groupe est sorti. Et là, nous finissons par là avec Ariel pour nous dire Ariel, jette-le. Pour la faire lui, et puis la privé devant Bini, pour la dire Madame Lalim, pays à pas pour lui. Il doit faire bouche dans sa affaire pays. Occident, pays à l'issue, il va imposer nous la loi, il va faire nous la loi tout. Donc nous sommes haïtiens, nous sommes peuple libre, il faut nous vivre dans le pays nous comme des citoyens libres. Manifestation
pour jeudi 28 juillet, c'est tout partout, dans 10 départements, eh bien, Ariel peut arrêter. Nous parlons, c'est à la manière de population aussi dans le caisse là, il y a machin en foule, qui va courir de Ariel, qui va dire Ariel passe par là pour aller faire autre. Dans une note, le ministère de la Santé publique souligne que 2 pays de la région, à savoir la Jamaïque et la République dominicaine, ont déjà recensé des cas de la variole du singe. En ce qui concerne Haïti, les cas suspects se sont révélés négatifs, précise le ministère, ajoutant que ces techniciens travaillent avec des partenaires en vue de mieux comprendre la maladie et de réduire les risques qu'elle s'introduise dans le pays. En ce sens, le ministère appelle la population à la plus grande prudence. Après 12 jours de séquestration, le docteur Marie-Greta Latayade-Roy a recouvré sa liberté ce jeudi contre rançon. La mère de l'ancienne ministre de la Santé, Marie-Greta Roy-Clément, avait été kidnappée en compagnie de son chauffeur le 8 juillet dernier, alors qu'elle se rendait à l'église. Le Centre d'analyse et de recherche en droits de l'homme a recensé 326 cas d'enlèvement d'avril à juin 2022 dans le pays. 36 ressortissants étrangers de 9 pays différents figurent parmi les victimes. Il s'agit de 290 enlèvements individuels et 15 rapts collectifs. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince n'est même pas en mesure de délivrer un certificat de greffe, dénonce maître Arnel Rémy. L'homme de loi pointe du doigt les autorités étatiques qui traitent le pouvoir judiciaire en parent pauvre, malgré les différents mouvements entrepris par les membres de la Basoche. Par ailleurs, il souligne que les personnes arrêtées ne sont pas responsables de la situation dans laquelle se trouve le tribunal de première instance. Si tu ne sais pas le faire, c'est pour demander aux autorités concernées de prendre toute responsabilité pour assurer reprise activité judiciaire. Qui ça m'entend par activité judiciaire? Actuellement, la justice là au point zéro. Rien ne fonctionne au niveau de la justice. Et ceci, même après 1 an d'un bilan catastrophique du pouvoir d'Ariel. Et dans ce ça, nous avons tout dit aux autorités concernées, écoutez, il existe 3 pouvoirs. Pourquoi est-ce que le pouvoir judiciaire est traité en parent pauvre à ce niveau? Qu'est-ce qui empêche aux autorités de prendre une décision politique au fait d'aider le pouvoir judiciaire à fonctionner correctement? Ou senti que par une volonté, le droit, la justice n'intéresse pas nos dirigeants. Et qui est-ce qui a payé pour ça? C'est les gens qui sont en prison. Nous-mêmes, comme défenseurs, nous sommes obligés de bataille pour que l'activité judiciaire reprenne et le pouvoir judiciaire fonctionne. On ne peut pas imaginer une société sans l'existence d'un pouvoir judiciaire. Et le tribunal, assises, etc., il faut que les choses reprennent. Et dans le cadre de ça, nous allons organiser sit-in devant le ministère de la Justice et nous demandons toute l'organisation doit nous rejoindre nous. Rejoindre nous dans quel sens? Parce que la justice concerne nous. Lorsqu'on fait un monde qui est arrêté, devant quel tribunal nous allons faire action. Donc il faut nous-mêmes nous impliquer beaucoup plus et demander l'État à responsabilité pour que la justice a fonctionné. Et nous allons faire ça. Je vais inviter l'avocat à venir, tout avocat vini, mettez torche nous pour que nous montrions le pays, nous montrions l'État, qu'il y a des citoyens qui veulent participer à la vie active de leur société. Leur commencer par demander reprise activité judiciaire. Fin de la mission du docteur Nicolas Labrousse en Haïti. Après 3 ans de collaboration avec l'hôpital Fontaine de Cité-Soleil, le responsable du projet Médecins du Monde Canada quitte le pays. Lors d'une cérémonie tenue avant son départ, le docteur a déclaré que c'est avec le sentiment du devoir accompli qu'il laisse son pays d'origine.
L'occasion pour le PDG de l'hôpital Fontaine de Cité Soleil, José Ulysse, de saluer le travail réalisé par le docteur haïtiano-canadien durant ces 3 années de collaboration. Suivez tour à tour les propos du docteur Nicolas Labrousse et ceux du PDG de l'hôpital Fontaine, José Ulysse. Il y a 2 sentiments opposés en même temps. M'envie sourire, m'envie rire parce que me fait une belle expérience à Haïti et me capable de la tête haute. Donc m'envie rire d'eux, m'envie voir des amis, m'envie partager avec collègues, etc. du monde, côté de travail, etc. C'est le premier sentiment que j'ai, un sentiment d'accomplissement que m'envie sourire. Mais en même temps que m'envie sourire, m'envie crier. Quitter Haïti, c'est un bail qui est difficile. Nèg yo a parlé de kidnapping, a parlé de zam dans la rue, que nous pas qu'à faire tout nada, nous pas qu'à sortir dans la rue, pas de programme encore. C'est pas ça qui me vient en tête, mais je dis. Je suis triste parce que je connais qui valeur Haïti gagne. Je connais qui valeur moun yo gagne en Haïti. Fraternité, moun qui compte travail, collaborer, communiquer avec l'autre. Mettez pour un paquet de plaisir dans le travail moyen, c'est pas vraiment travail, son occupation, son passion. Donc, je me sens triste, que me raché, que me cassé. Et depuis que je prends une décision pour m'aller, que je crois quand même que c'est une bonne décision, j'ai 2 sentiments, ça que je suis content, et que je me crasé, que je me cassé en même temps. C'est la première fois dans la vie que j'ai 2 sentiments, ça qui combinés en même temps. Centre Fontaine, je ne peux pas imaginer que je me série, mais que je me content en même temps. Je suis content de tout ça nous fait, je suis content de tout ça nous dit, je suis content de la collaboration que nous avons gagnée ensemble, et je suis content pour moi que on va continuer à développer, même après le parti. Je dis c'est avec la peine que moi et Nicolas parlé, mais tout c'est à petit cœur content tout, parce que je me sens que il ramassait en bonne expérience, la parler avec un pile souvenir et tout ça qui a aidé lui-même, il a une conviction que la pour tenir un jour. Malheureusement, l'expérience avec Nicolas, c'est même expérience avec toute ONG. Des gens qui viennent au commencement, ils ne pas comprendre l'autre, nous avons bif tout le temps, et puis nous avons l'impression que les collaborations viennent commencer à développer, et puis fin de mission, pour la commencer avec l'autre encore. C'est certain, après l'autre pour après Nicolas. C'est certain, après nous avons placé Nicolas, après l'autre encore. Mais c'est quand même toujours une séparation qui est toujours boulée parce que c'est toujours après 2-3 ans que chimie est faite dans la collaboration. J'ai de bons souvenirs de Médecins du Monde et spécialement de Nicolas, en ce sens qu'il était une grosse capacité d'écoute. Et pour essayer de comprendre tout. Même les raisons, c'est financement de mes contraintes qui gagnent. Moi, je parle avec elle, je discute avec elle, je dis mais qui soit chercher et pour nous joindre une collaboration pour là, mes modifications pour faire. Malheureusement, Nicolas parlait, mais ma belle mission tout. Ma belle mission pour dire que traîner Fontaine dans l'esprit. Il marchait, il voyait, il comprend et il capte un ambassadeur pour Fontaine, n'importe côté il passe, n'importe institution que je suis ensemble avec lui, parce qu'il connaît que ici il y a une grande garantie. Ça qui vient pour aider plus faible, l'aller dans plus faible, et que une équipe tout qui est vraiment engagée dans la cause qui est ici. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine. Même heure, même chaîne.